Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast de l'Institut Wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique, l'IWEPS, consacré à ses publications, travaux et actualités. À la présentation Aurélie Hendrix et à la technique Laurent Verly. Dans ce nouvel épisode, nous accueillons Valérie Van der Strict et Olivier Meunier, chercheurs à l'IWEPS, pour nous parler de la toute dernière édition de la publication Tendance économique qui sort aujourd'hui. Bonjour et bienvenue à vous deux. Bonjour. Bonjour Aurélie. Alors, une partie de l'équipe pluridisciplinaire qui travaille sur cette publication était déjà venue nous en parler dans un précédent numéro du podcast, le 9e pour être précise. Et donc, pour rappel, Tendance économique est une publication semestrielle qui analyse les évolutions récentes et projette à court terme les principaux indicateurs qui caractérisent l'économie wallonne. Donc, le PIB, la consommation, l'investissement, les exportations, l'emploi, etc. Alors, je le disais, c'est aujourd'hui la sortie du 66e numéro. Je vous propose d'essayer d'en parcourir ensemble les grands enseignements. Commençons peut-être par le contexte international dans lequel s'inscrit votre scénario prévisionnel, Olivier. Eh bien, Aurélie, l'économie mondiale continue de se remettre des chocs passés. La pandémie, l'invasion de l'Ukraine, la forte hausse du coût de la vie. Et le moteur de la croissance économique internationale manque encore globalement de reprise. Une bonne nouvelle toutefois, quand même, c'est le ralentissement de l'inflation. On assiste probablement à la fin de la période d'emballement des prix qui a débuté dès 2021 et s'est exacerbée à la suite du conflit en Ukraine. Une inflation qui n'avait jamais été aussi élevée depuis des décennies. Le ralentissement de l'inflation a ouvert la voie à un assouplissement des politiques monétaires de la Banque centrale, c'est-à-dire en gros une baisse des taux d'intérêt directeurs. Et d'autres vont sans doute suivre. Mais malgré la bonne nouvelle en matière d'inflation, les risques de dégradation des perspectives se multiplient. Tensions géopolitiques, conflits régionaux au Moyen-Orient, en Ukraine, et plus structurellement, la tentation qu'on sent monter d'un repli sur soi, qui se traduirait par l'adoption de politiques commerciales et industrielles mal avisées, pouvant aboutir à une certaine forme de déglobalisation des échanges, des vents contraires et une navigation en eau trouble pour l'économie internationale. En 2024, la progression du commerce mondial est donc demeurée faible, freinée par une diminution de l'activité industrielle dans la plupart des économies occidentales, dans un contexte de forte incertitude et de politique monétaire encore donc toujours restrictive. En zone euro, les difficultés de l'industrie sont renforcées par le désavantage compétitif pour les entreprises lié entre autres à un niveau élevé du prix du gaz. Donc après une année 2023 marquée par une faible croissance des pays européens, la reprise semble une nouvelle fois reportée. Le commerce mondial progresse peu, la croissance aux États-Unis, plutôt robuste jusqu'ici, devrait entamer une phase d'atterrissage en douceur, heureusement, tandis que la dynamique de l'économie chinoise devrait ralentir. La demande intérieure chinoise faiblit et le pays demeure confronté à une crise immobilière importante. En zone euro, la confiance, le climat de confiance, c'est-à-dire le moral des ménages et des entreprises demeure fragile, pesant encore sur les dépenses intérieures qui ne se raffermiront qu'en 2025, à mesure que l'inflation continuera de baisser et que la Banque centrale européenne continuera son cycle d'assouplissement monétaire, c'est-à-dire de baisse des taux. Un contexte international en demi-teinte, donc, avec des perspectives faibles, mais qui tendent peut-être à s'éclaircir. Alors, dans ce contexte international, qu'en est-il de l'activité économique wallonne ? Eh bien, selon l'analyse que nous en faisons, l'activité économique wallonne a ralenti depuis le début de l'année. Le soutien de la consommation des ménages à la croissance de la région s'est réduit, tandis que le contexte international demeurait peu favorable au développement des exportations et que la politique monétaire restrictive a continué à peser sur les dépenses des investissements, l'effet de la récente baisse des taux n'étant pas immédiat. Les indicateurs conjoncturels les plus récents, que sont les chiffres d'affaires des entreprises, la confiance des chefs d'entreprise, les indices de production industrielle, font état d'une croissance toujours lente de l'activité économique en deuxième partie d'année. Notre analyse privilégie dès lors un scénario dans lequel la croissance du PIB wallon se relèverait de manière graduelle dans le courant de l'année 2025, à mesure que les différents éléments de la demande se raffermiraient progressivement. Le raffermissement que nous attendons de la croissance économique wallonne se ferait d'abord à la faveur de l'amélioration progressive des débouchés extérieurs. Les exportations internationales wallonnes devraient toutefois être encore freinées par la perte de compétitivité coût, prix de l'énergie et salaires constatée depuis 2022. C'est donc, Valérie, une nouvelle fois, la demande intérieure qui sera le moteur de l'activité économique en Wallonie.
Oui, Aurélie, c'est bien la demande intérieure qui sera le moteur de la croissance et principalement la consommation des ménages. On s'attend en effet à ce que les ménages bénéficient globalement de gains de pouvoir d'achat en 2025 comme en 2024, même si les effets exceptionnels de l'indexation tendent à s'amenuiser. On retrouverait l'année prochaine, donc en 2025, un peu plus de croissance des salaires réels et du volume d'emploi. Et la croissance des prestations sociales resterait nettement soutenue par la progression des pensions et des revenus de maladie et invalidité, entre autres. Le revenu disponible réel des ménages, donc leur pouvoir d'achat, devrait ainsi croître de 1,2% en 2024 et de 1,5% en 2025. Et ce sont des rythmes de cet ordre que l'on retrouverait pour la consommation. On note cependant chez les consommateurs wallons des hésitations de la confiance liées notamment aux annonces de perte d'emploi, des prévisions de l'activité et des revenus assez volatiles, et plutôt une stabilisation des intentions d'achat. Ces résultats suggèrent une certaine retenue dans le comportement de dépenses et sans doute donc le maintien d'un taux d'épargne à un niveau plus élevé qu'avant la crise sanitaire, donc de l'ordre de 10%. À côté des dépenses courantes, les intentions d'investissement des ménages, donc à 1 ou 2 ans, s'améliorent. Mais les indicateurs à plus court terme, par exemple les autorisations de bâtir, les demandes de crédit, les carnets des entrepreneurs du bâtiment, restent actuellement à un plancher. La détente attendue des conditions de financement, donc taux d'intérêt et autres conditions bancaires, devrait progressivement favoriser la concrétisation des projets. Et donc l'investissement résidentiel sortirait alors seulement du rouge au cours de l'année 2025. Et les autres acteurs, Olivier, le secteur public, les entreprises? La contribution du secteur public à la croissance économique wallonne devrait baisser en 2025 par rapport à cette année. Le débat sur la soutenabilité des dettes publiques s'intensifie un peu partout en Europe. Et la Wallonie n'y échappe évidemment pas. Dans un contexte budgétaire plus strict, les embauches et les achats, ce qu'on appelle la consommation publique, devraient ainsi ralentir. En revanche, les investissements publics pourront continuer à compter sur le plan de relance régional, le PRE. Dans cet exercice de tendance économique, vous faites face à des mouvements exceptionnels, notamment au niveau des nouvelles technologies. Oui, c'est parfois la difficulté de l'exercice chiffré de prévision de la conjoncture économique. Un investissement massif à l'échelle wallonne dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication a été enregistré en début d'année. Tellement massif qu'il brouille les pistes. Il masque à lui seul la trajectoire conjoncturelle sous-jacente, c'est-à-dire l'évolution naturelle des investissements. Or, la croissance des investissements des entreprises wallonnes serait plutôt modeste. Les exigences en faveur de transformation numérique et écologique restent un déterminant important, mais en 2025, la reprise des investissements des entreprises dépendra de l'amélioration des perspectives en zone euro, où se situent les principaux partenaires commerciaux de la Wallonie, et de la poursuite de l'assouplissement des conditions d'accès au crédit bancaire principalement, d'où l'importance des décisions des banques centrales. Et alors que les capacités internes de financement ont eu tendance à s'amenuiser récemment. Et en matière d'emploi, que dit votre scénario prévisionnel, Valérie ? Eh bien, l'emploi va continuer de croître. Mais étant donné le ralentissement de la croissance économique, les créations nettes d'emplois sont moins nombreuses. Aujourd'hui, le nombre de chômeurs indemnisés ne recule plus que très légèrement. Pourtant, la pression de recrutement reste forte, même si elle est en léger repli. On observe en effet que les taux d'emploi vacants restent particulièrement élevés, et en particulier pour les postes fixes. Et le fait que les taux de vacances d'emploi restent élevés pour les postes fixes pourrait indiquer que, en fait, les employeurs privilégient toujours la stabilité. D'ailleurs, le volume d'heures prestées dans l'intérim accuse un recul plus que proportionnel au ralentissement de l'activité. Par ailleurs, il y a 2 éléments importants dont il faut se rappeler. D'une part, ces dernières années, la croissance a été particulièrement intensive en emploi, ce qui a maintenu le niveau de la productivité du travail à un niveau inférieur à celui de 2019, et ce jusqu'à la mi-2024. Et d'autre part, les coûts de production ont augmenté suite à la crise énergétique de 2022. Nous pensons donc que les entreprises devraient afficher une volonté de procéder à un relèvement de cette productivité sur la période de projection, ce qui alors laisse entrevoir une croissance moins riche en emploi qu'au cours des années récentes.
Enfin, les prévisions d'emploi que formulent les chefs d'entreprise dans les enquêtes de conjoncture sont aussi un indicateur important pour nous pour affiner nos prévisions. Mais les dernières informations disponibles ne donnent pas encore de signe d'amélioration franche à court terme de l'emploi. Donc, le rythme de création nette d'emplois ne se raffermirait dès lors que progressivement dans le courant de l'année 2025, dans le sillage de l'activité économique. En résumé et en chiffres, durant l'année 2024, l'emploi intérieur devrait continuer à croître, mais à un rythme cependant assez modéré. Donc en moyenne, on aurait une croissance de plus 0,3%, soit une augmentation de plus 4 000 emplois par rapport à 2023. Et en 2025, donc on imagine que la croissance va se poursuivre et même légèrement s'accélérer. Et donc, on aboutirait à une croissance moyenne de l'emploi de plus 0,6%, soit une augmentation de 8 000 personnes. Et donc, pour conclure, si on devait résumer en quelques mots cet exercice de tendance, Olivier? La poursuite de la baisse de l'inflation en Europe demeure la clé pour déverrouiller la demande externe, mais aussi la politique monétaire et les dépenses d'investissement. En attendant, l'activité économique régionale peut encore s'appuyer sur la consommation privée et la résistance de l'emploi. Dans un contexte économique sans véritable dynamisme, la croissance du PIB de la Wallonie pourrait atteindre, selon nous, 1,1% tant en 2024 qu'en 2025. Merci. Merci Valérie van der Strict et Olivier Meunier d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que le 66e numéro de la publication Tendance économique se trouve sur le site de l'IWEPS. Je vous invite à le lire pour approfondir le sujet et je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro du podcast de l'IWEPS.